Aujourd'hui, nous allons parler de WC, de WT, de VT, de Wing Chun. ou encore Que veut dire Kung Fu exactement? Allez, on y va. Jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Alors évidemment, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, Ouais. Céline, comment s'est passé ton week-end? Eh ben écoute, très bien. Je reviens d'un week-end en Europe, on va dire. Ça va rester vague en Europe, où j'ai travaillé avec Sifu Alex Richter. Et c'était super bien. Ouais. Franchement, ouais, super top. Il y avait pas mal de personnes de partout en Europe. Mhm. Des gars qui venaient vraiment de toute l'Europe. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 pays. Différentes branches. Alors, branche Lungting, Oui, ouais. essentiellement, ouais. Des gars qui faisaient... En gros, un peu des gars un peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui font du Wing Chun depuis 15 ans, 20 ans, qui ont déjà une école, qui sont déjà établis et qui ont envie de voir un peu ce que propose Sifu Alex, tu vois, sa façon de voir le système et de le présenter. Et non, franchement, c'était cool. L'ambiance était super bien. Donc, des gars super aguerris qui bougent vraiment bien déjà et qui ont une super bonne entente, tu vois, pas d'ego, pas de trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est vraiment du travail, tu vois, toute la journée, stage qui dure toute la journée. Ouais. Et c'était vraiment super cool. Non, franchement, j'ai kiffé. Ok. Est-ce que tu as appris les secrets du Kung Fu? Ah, les secrets du Wing Chun. Non, pas vraiment. Enfin, il y a pas de secret pour moi dans les arts martiaux, dans le Kung Fu. Enfin, s'il y a vraiment, on en parlera après, puisque c'est l'objet de l'épisode, un peu de terminologie aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, s'il y a vraiment un secret dans le Kung Fu, c'est la pratique. Tu vois. Ouais. C'est la répétition de tes techniques, c'est l'intensité que tu mets dans ton entraînement, et c'est ça qui va faire toute la différence à un moment donné. Et quelque part, c'est pareil dans les autres arts martiaux ou sports de combat, tu vois. Ouais. C'est pareil. Le mec qui veut être bon en anglaise, il faut qu'il passe du temps à faire tous ces exercices, à faire du sparring, et c'est comme ça qu'il devient bon. Mais il n'y a pas véritablement de secret, tu vois. Néanmoins, juste brièvement, avant qu'on s'attarde sur l'épisode, mais ce qu'on a fait là avec Sifu Alex, c'était sa méthodologie pour entrer assez vite dans le Guosao, donc ce qu'on appelle le Chi Shaolin, le Guosao. Voilà, super bien. Et basic stuff. Rien d'extraordinaire. Je veux dire, c'est que des choses qui viennent de la Sinom Tao, de la Shamkyu, pas de choses avancées dans le Wing Chun comme Biuji ou Mannequin de bois, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi, tu vois. C'était, t'invites à regarder le système d'une autre manière, et je trouve que ça amène beaucoup plus de cohérence, tu vois. Ok. Et non, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment. Ça me rappelle les moments où je travaillais avec Sifu à Marseille, avec mes élèves, quand on faisait, pas mes élèves, pardon, mais mes partenaires, quand on faisait des stages et qu'on voyait de nouvelles choses, et c'était cool. Ouais, quoi, tu redécouvres un petit peu. Ouais, disons ce que j'aime bien avec Sifu Alex, c'est souvent, enfin, t'as tous les gars du Wing Chun qui vont te dire Wing Chun est un système. Tu vois, c'est-à-dire, c'est avant tout les principes et les concepts. Et tu vois, ils te présentent le truc comme ça. Et avant, ils vont te dire, ouais, Wing Chun, c'est simultanéité de défense et d'attaque. Le gars, il arrive, paf, simultanéité de défense et d'attaque. Et le premier truc qu'il te montre, c'est bon, la fac. Tu viens de faire 3 techniques pour défendre un coup de poing. Elle est où ta simultanéité? Tu vois? Donc, des fois, je trouve qu'il manque de cohérence certains gars qui présentent le système comme ça, mais ouais, ils te parlent de concepts et principes, mais en fait, quand tu les vois bouger, non, pas tellement. Et ouais, là, ils donnent beaucoup plus de sens. Alors après, rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce que j'ai entendu avant du Lungting Wing Chun, mais peut-être moi, je suis pas assez bon pour ça, tu vois, mais j'ai besoin peut-être d'entendre aussi la même chose d'une autre manière pour pouvoir davantage l'intégrer. Ouais. Et autre chose qu'on a fait
pendant le stage, c'est bâton long. Mhm. Et alors là, pour ce qui est de secret, concrètement, j'ai vu exactement ce que faisait Lunting, Ouais. pour la forme, je veux dire, du bâton long. Je sais exactement ce que proposait Ip Man aussi, pour la Ouais. forme du bâton long. Je sais ce que Lunting a modifié par rapport à la forme de Ip Man. Et ça, je dois dire, c'est des choses que j'avais jamais vues avant. Mm. tu vois. Donc, si secret il y a, oui, peut-être Mhm. secret à ce niveau-là. Et toi qui es venu à Hong Kong avec moi l'an dernier, Oui. on a rencontré Max Sifu et il Tout nous à a fait. fait... Le GOAT. ouais, oui, franchement, il nous a fait, voilà, une belle présentation de Uh-huh. ce que lui faisait avec le bâton long et notamment le Dim Bun Quan. Donc, cette technique qui est pas spécifique au Wing Chun, en fait. Il y a plusieurs styles du sud de la Chine qui pratiquent cette façon de manier le bâton long là. En Hongar, ils le font. Tanglang, ils le font également. Par rapport à ce que nous a montré Max Sifu l'an dernier, ce que Ip Man et Lunting font est très très proche. Mm. C'est très très proche. Et bien sûr, vu du spectre de ces gars qui font Wing Chun, tu vois, donc il y a une différence par rapport à ce que Max Sifu nous a montré, mais c'est très très proche. En termes de la forme déjà, le design de la forme Ouais. est assez similaire. Et au niveau des concepts et stratégies que nous a expliqué Max Sifu, c'est ce que j'ai retrouvé aussi hier. Et j'ai une sacrée update à faire sur le bâton long et franchement, j'ai kiffé. C'était top. Pratiquer avec Hannes qui était juste derrière. Ouais. Enfin, ouais, non, vraiment, j'ai passé un super moment. C'était top. Bah, c'est cool. Ouais, cool. Bon, on en revient à notre Ouais, topic. Absolument. La On en revient à notre terminologie topic sur la terminologie. du Wing Chun. Alors, Alors, est-ce qu'on ouais. dit VC ou VT? WC ou WT ou qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce Qu'est-ce qui qu'on se dit? passe? Alors, déjà, avant de parler de ça, donc, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est peut-être parler de la terminologie autour du terme Wing Chun Mhm. et Kung Fu. Parce que c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Et faisons le point sur ça. Déjà, avant de parler de Wing Chun, comment on l'écrit, c'est quoi les différences entre les différentes écritures, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la langue, faire un point sur la langue cantonaise, tu vois. Mhm. Parce que il y a des spécificités à cette langue qui vont nous amener à comprendre pourquoi Wing Chun, écrit de différentes façons, existe. Le cantonais, déjà, c'est pas la même langue que le mandarin. Ouais. Donc, il y a plusieurs dialectes qui sont parlés en Chine. Le dialecte officiel, c'est le mandarin, c'est le chinois qui est parlé à Pékin, et c'est le chinois qui est le plus majoritairement répandu sur toute la planète. Néanmoins, à Hong Kong et dans toute la région du Guangdong, qu'on appelle ça, hein, donc une des provinces du sud de la Chine, on parle cantonais. On ne parle pas mandarin, même si le mandarin est de plus en plus présent, parce que le gouvernement de Pékin fait en sorte qu'il y ait une espèce d'uniformisation de la langue. Néanmoins, tu vas à Hong Kong, les gens parlent cantonais. Et petite anecdote d'ailleurs sur ce qu'on a vécu l'an dernier. Je ne sais pas si tu étais avec moi ce soir-là, mais un soir, je suis allé sur Temple Street, tu vois, où il y a le marché de nuit. Et j'ai vu une négoce, je sais pas si c'était avec moi, j'ai vu une négoce de deux nanas, deux touristes qui venaient de Shanghai, je crois, parce qu'ils se sont présentés un peu, et elles parlaient mandarin. Parce que même si je suis pas... Tu sais faire la différence, genre? Ouais, je sais assez bien reconnaître certaines langues asiatiques, tu vois, le coréen, le japonais, le mandarin, le cantonais, le thaïlandais, le philippin. Je reconnais assez bien ces langues-là, tu vois. Ouais. Et même si je les parle pas, j'ai quelques notions, mais je les parle pas vraiment, mais davantage le cantonais plus que toutes les autres langues. Et je sais assez bien reconnaître, tu vois. Et là, il y avait ces deux nanas-là qui faisaient une négoce, donc avec un vendeur de Hong Kong qui parlait cantonais. Et elles ont essayé, et lui aussi, le vendeur, tu vois, de faire la négoce en chinois. Ouais. Donc lui parlait cantonais, le vendeur. Et elle parlait mandarin. Et les deux touristes parlaient en mandarin. Et elles ont essayé de faire la négoce comme ça. Et moi, j'attendais en fait dans un coin. J'observais la négoce parce que j'avais envie d'acheter le même produit et je voulais pas me faire arnaquer sur le prix, tu vois, parce que je sais qu'il faut toujours négocier dans ces marchés-là.
Et en fait, elles ont essayé de parler en mandarin pour faire la négoce. Et en fait, ils se comprenaient pas. Mhm. Et ils ont switché en anglais. Ah ouais. Ils ont switché en anglais. Donc c'était assez étonnant parce que tu voyais 3 Asiatiques devant toi, des Chinois qui parlaient en anglais parce Ah que ouais. c'était la seule façon dont ils se comprenaient, tu vois. Et au final, ils sont arrivés au tarif, voilà, qu'ils ont convenu, et ils ont fait la négoce, ils ont payé. Et donc, pour les remercier, les nanas qui parlaient mandarin, on dit merci en cantonais, Ah ouais, ok. doge. Et puis le gars, le vendeur qui parlait cantonais, leur a répondu en mandarin. Voilà. Et ouais, j'ai trouvé l'anecdote. Je trouve l'anecdote super sympa. Ah, c'est cool. Et c'est pas la même langue. Non, non. C'est clairement pas la même Mm. langue, quoi. Donc pour revenir sur le cantonais, le cantonais, c'est comme le mandarin d'ailleurs. C'est une langue qui est déjà qui n'est pas uniformisée. C'est-à-dire uniformisée, je veux dire, je m'entends pour la translation, la romanisation du cantonais, c'est-à-dire la façon dont on écrit le cantonais avec notre alphabet latin. Ouais. Alors que le mandarin, lui, est vraiment institutionnalisé et uniformisé. C'est le système pinyin qu'on appelle ça. Et en fait, que tu apprends le mandarin en France ou aux États-Unis ou en Allemagne, c'est toujours la même façon de l'écrire avec notre alphabet. Ce qui n'est pas le cas pour le cantonais, ce qui pose déjà un premier problème, tu vois, parce qu'il y a plusieurs systèmes de translation comme le système Yell ou le système Yutping qui est un peu plus juste, on va dire, de manière phonétique. C'est des linguistes qui l'ont mis au point. Donc déjà, il y a un premier problème avec ça. Le second problème qu'on peut rencontrer sur cette langue, c'est que c'est une langue qui est monosyllabique. C'est-à-dire que chaque mot que tu prononces, chaque syllabe, que tu prononces, est un mot. Ok. Ce qui fait que t'as pas 50 000 façons de prononcer des syllabes, et à un moment donné, ton répertoire est assez limité. Ce qui fait que tu rencontres énormément d'homophones aussi. Et pour arriver à différencier les mots, c'est une langue où on est obligé d'avoir ce qu'on appelle la tonalité, c'est mettre un ton différent sur chaque syllabe pour pouvoir différencier les mots. Okay. Par exemple, si je prends un concept, un des concepts les plus importants Wing Chun, qui se dit Shoyin Bat Choi So, qui veut dire Shoyin, chasse le corps, Okay. Bat Choi So, Bat c'est la négation, Choi So c'est chasser les bras, chasse pas les bras. Hein, donc chaque mot veut dire quelque chose. Hein. Chasse corps, ne chasse pas bras. Tu vois, donc chaque mot veut dire exactement quelque chose. Et t'as énormément d'homophones, donc pour différencier tous ces mots, bien sûr le contexte quand tu parles va t'aider, mais il y a aussi la tonalité, donc il faut avoir le bon ton. Et tu as 6 tons en cantonais qui sont pas forcément faciles pour nous occidentaux, alors surtout pour nous français en fait, parce que la langue française n'est pas une langue tonale, tu vois, c'est une langue monotone. Oui, si tu parles comme ça, il n'y a pas de variation dans la voix, alors que déjà l'anglais c'est un peu plus tonal, tu vois, tu dois accentuer certains mots, tout ça. Donc pour nous c'est pas facile, tu vois. Et c'est déjà une certaine difficulté. Donc pour en revenir au Wing Chun, Wing Chun s'écrit en chinois toujours de la même manière, c'est-à-dire oui, toujours pareil, hein, c'est-à-dire partons que du Wing Chun que de Hong Kong, hein, pour faire plus simple, hein, donc lignée de Yip Man, hein, toute lignée confondue. En dessous Yip Man, je veux dire, mais que de Hong Kong. Wing Chun s'écrit toujours de la même manière en chinois. Il n'y a pas différentes façons de l'écrire. Il faut dire que quand Yip Man est arrivé à Hong Kong, il écrivait simplement Wing Chun en chinois et il s'est pas posé la question de comment l'écrire en anglais. Tu vois, même si on était dans une colonie britannique, il s'est pas tellement posé la question jusqu'en 1967. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais si on prend on va dire par ordre chronologique, c'est-à-dire la première fois que le terme Wing Chun a été posé sur le papier, très certainement que c'est dans le début des années 60 par Bruce Lee ou peut-être d'autres personnes avant lui, mais en tout cas Bruce Lee est un des premiers qui a posé le terme
Wing Chun sur papier, notamment dans son livre qu'il a fait. Tu sais qu'il avait fait un premier livre, d'ailleurs le seul, parce que d'autres livres qui ont été publiés par la suite, Bruce Lee était déjà mort en fait, ils ont récupéré ses brouillons, voilà, pour en faire un livre. Mais le livre qu'il a écrit en 1963 qui s'appelait Chinese Kung Fu, The Philosophical Art of Self-Defense, il écrit Wing Chun à l'intérieur, et il écrit Wing Chun W-I-N-G, C-H-U-N-G. Il y a aussi un G, il y a un G à la fin. Ouais, à la fin de Chung. Il y a aussi un G. Et ce G va disparaître au fur et à mesure. Quand tu regardes les premiers revues de Black Belt, le magazine d'arts martiaux américain, Black Belt, dans les années 60, tu vois écrit Wing Chun de la même manière sans le G. Donc W-I-N-G, C-H-U-N. Donc c'est certainement cette première écriture qui a été posée sur papier, et c'est l'écriture même aujourd'hui qui est toujours principalement utilisée. C'est-à-dire quand tu as la presse, quand tu as les médias qui veulent écrire le nom de ce système, c'est l'écriture qu'ils utilisent. Tu vois. Et en 1967, à Hong Kong, s'est posé la question aussi pour la première fois, Yip Man et ses élèves, de la manière dont ils allaient écrire Wing Chun. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les arts martiaux à Hong Kong dans les années 50 et les années 60 étaient pas très bien vus par le gouvernement local, parce qu'ils étaient associés aussi aux triades, aux mafias chinoises, et ils étaient pratiqués un peu de manière underground, un peu de manière secrète, on va dire. Et à un moment donné, le gouvernement de Hong Kong a voulu un peu institutionnaliser le kung-fu à Hong Kong, contrôler en fait qui faisait quoi, et avoir le nom des sifu qui représentaient les écoles pour inscrire ça dans un registre. Et ça c'est en 1966 en fait. Il y a une loi qui est tombée à Hong Kong et qui a un peu obligé toutes les écoles d'arts martiaux de l'époque d'officialiser leurs pratiques et d'avoir le nom des alors au moins du sifu, tu vois, peut-être des pratiquants, ça j'en suis pas sûr, mais au moins du sifu, de leur style, où est-ce qu'ils pratiquaient, et qui soit enregistré sous forme de, alors je sais pas très bien si c'est sous forme d'entreprise ou d'association, et peut-être prendre des taxes au passage, j'en sais rien, mais en tout cas c'est dans ce contexte-là qu'est née pour la première fois la première association de Wing Chun, qui est la Wing Chun Athletic Association à Hong Kong en 1967. Et donc Hong Kong à l'époque, colonie britannique, il fallait transcrire tout ça à l'écrit. Il fallait transcrire tout ça dans notre alphabet latin. Et s'est posé la question de comment on allait transcrire ça dans notre alphabet latin. Et finalement, c'est Wing Chun écrit V-I-N-G, T-S-U-N qui a été choisi pour transcrire ça. Mais qui phonétiquement n'est pas super juste pour le Wing. Autant pour la deuxième partie, Chun. C'est beaucoup plus juste d'écrire Chun, T-S-U-N, parce que c'est une meilleure manière de transcrire la manière dont ça se prononce, Wing Chun, tu vois. C'est pas Chun, c'est pas Wing Chun, tu vois. CH comme chat, tu vois. Donc c'est plus juste phonétiquement de choisir le T-S-U-N, mais autant le V pose un problème. Le V pose un problème parce qu'il n'y a pas véritablement de son V en cantonais ni en anglais. Si on prend le V, c'est pas tellement ça que tu prononces quand tu prononces Wing Chun. Donc pas super juste phonétiquement, mais c'est ça qui est resté. Et du coup, il y a une première distinction qui s'est faite du coup entre les élèves de Yip Man,
qui ont continué à utiliser cette orthographe-là dans notre alphabet latin pour voilà, présenter leur système. Et les fils de Ip Man, les Ip Men, ont continué à utiliser Wing Chun écrit de cette manière-là, V-I-N-G-T-S-U-N. T'as aussi, par exemple, Moyat, qui est un élève direct de Ip Man, qui a continué à utiliser ça. T'as Wong Chong-Leung aussi, élève de Ip Man, qui a utilisé cette orthographe-là. Et d'autres ont préféré l'orthographe Wing Chun, par exemple. Enfin, pardon, l'orthographe Wing Chun, W-I-N-G-C-H-U-N, tu vois, par exemple. Voilà. Et par la suite, une troisième orthographe qui est assez répandue aussi, et on va s'arrêter là, sans rentrer dans toutes les déclinaisons qu'il y a eu, c'est Wing Chun avec finalement un mix des deux. C'est-à-dire le Wing, W-I-N-G, et le Chun, T-S-U-N. Et ça, c'est l'orthographe qui a choisi Leung Ting à partir de 1970 pour écrire Wing Chun avec notre alphabet latin. Et tous les gens qui se disent de la lignée de Leung Ting, enfin tous, non pas tous, mais la plupart, on va dire, utilisent Wing Chun de cette manière-là. C'est ce qu'on utilise à Marseille Wing Chun, par exemple. Parce que y a vraiment que les gars de la lignée de Leung Ting qui utilisent cette orthographe-là. Ouais. Donc, ce qui fait que maintenant, plusieurs dizaines d'années plus tard, la façon dont on écrit Wing Chun détermine déjà un petit peu de quelle lignée sous Ip Man on vient, en fait. Et tu vois, quand j'avais toujours idée de créer Marseille Wing Chun Athletic Association. Je l'ai créé seulement l'année dernière officiellement, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête depuis pas mal d'années. Là, l'occasion s'est présentée l'an dernier pour que je crée Marseille Wing Chun, et donc j'ai écrit Wing Chun de la lignée de Leung Ting, hein, donc W-I-N-G-T-S-U-N, même si mon école n'est pas rattachée à Leung Ting directement, mais en tout cas c'est le Wing Chun que je présente, le Wing Chun de la ligne Leung Ting. Pourquoi j'ai choisi Marseille Wing Chun Athletic Association? C'est pour faire hommage à cette première association qui a été créée par par Ip Man, pardon, à Hong Kong en 1967. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, tu vois. Voilà, pour faire une présentation assez succincte sur le terme Wing Chun et ses différentes déclinaisons. Après, il y a eu aussi beaucoup d'autres manières de décliner Chun surtout, et on a vu naître ces dernières décennies Chun écrit avec un Z au milieu ou avec un J, ouais. Au lieu d'écrire Chun, T-S-U-N, T-Z-U-N, ou tu remplaces le J, le S par un J, ou tu mets... Enfin, voilà. Il y a eu énormément de déclinaisons où tu mets T-C-H-U-N. T'en as eu plein. T-C-H-U-N. Mais ça se prononce toujours pareil, en fait. Et ça doit se prononcer toujours pareil. Oui. Tu sais, je me rappelle quand on était dans l'académie, parfois j'avais des gens qui disaient « Oui, chez nous, le Wing Chun. » J'ai dit « Putain, arrête de prononcer ça comme ça. » J'ai dit « Tu prononces pas de la manière dont c'est écrit à la française. » Enfin, tu parles à un gars qui parle cantonais, il va te prendre pour un extraterrestre. Wing Chun, tu prononces toujours comme ça. De n'importe quelle lignée que tu viens en dessous Ip Man, Wing Chun, c'est comme ça que tu le prononces. Donc, Wing, c'est le 6e ton dans la langue cantonaise, et c'est le ton le plus bas. C'est-à-dire, tu as plusieurs tons, et c'est un ton qui est bas. C'est comme Ip Man, c'est un ton qui est bas. Tu vois, donc la voix est basse. Wing. Assez bas. Et Chun, c'est le premier ton. Donc Wing, c'est le 6e, c'est bas. Et Chun, c'est le premier ton. C'est le son très haut. Et donc ça se prononcerait, j'essaye de faire le meilleur cantonais que je puisse faire, c'est Wing Chun. Wing Chun. Comme ça que ça se prononce. Ok, d'accord. Donc, à peu près. C'est inverse. Donc si tu fais
le wing en premier et le chun en Avec un dernier. ton haut et un ton bas, Voilà, ça veut dire autre chose. ça veut dire autre chose. Ah. Ça veut dire autre chose. Donc il faut essayer de le prononcer de la meilleure façon possible, surtout si tu es à Hong Kong. Ouais. Tu vois, après, bon, c'est vrai que chez nous, on dit Wing Chun, sans vraiment de tonalité, mais si au moins au niveau de l'articulation, on pourrait être assez proche de ce qu'est le cantonais, ça serait quand même plus juste. Donc, et évitons les Wing Tsun, les Wing Tsun, non, Wing Chun, tu vois. Voilà, donc, pour revenir sur les différentes écritures qui sont nées un peu plus récemment, la plupart du temps, si tu regardes bien, c'est des gars qui viennent de la lignée de Leung Ting et qui ont voulu se différencier de Leung Ting en rajoutant une lettre en plus ou en moins. Et je pense, ça c'est une supposition de ma part, mais qu'ils ont eu peur quelque part que Leung Ting les attaque pour avoir utilisé le terme Wing Chun tel que lui l'écrit dans notre alphabet. Ah ouais? Parce qu'il y a eu une espèce de rumeur à un moment donné comme quoi Wing Chun avait... était copyright. Ouais, c'est ça. Que Leung Ting avait mis un copyright là sur ce terme. Wing Chun. En fait, l'histoire c'est qu'il l'a essayé. Ouais. Vraiment. Il a essayé de faire... Ouais, il a essayé de faire un copyright sur le Wing Chun écrit W-I-N-G-T-S-U-N, mais ça n'a pas abouti. ok. Ouais, ça n'a pas abouti. Donc, si tu écris peut-être sur ton t-shirt Leung Ting Wing Chun, bon, je pense que là, il aura peut-être des raisons de t'attaquer et tu risques d'être embêté, mais tu peux écrire Wing Chun, il peut rien faire. Enfin, tu vois, cette orthographe-là ne lui appartient pas. C'est comme si tu écrivais, je sais pas moi, placard, tu vois, et tu décides que placard, c'est inventé. Ouais, c'est à moi. Plus personne d'autre a le droit d'écrire placard. Placard, c'est à moi maintenant. C'est pas possible, tu vois. Donc ils ont dit non, c'est pas possible. Tu peux pas prendre un mot comme ça. Tu vois, c'est pas possible. Donc je suspecte que certaines personnes pour être tranquille, pour pas qu'ils aient des ennuis avec ça derrière, ils ont rajouté un J, un Z, rajouté un C, un H, enfin voilà. Mais non, en fait, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Tu peux écrire Wing Chun sans qu'il y ait côté d'ennui avec ça. Ok. Voilà. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Donc voilà. Et puis, et dernièrement, ce qu'on pourrait finir avec ça, c'est qu'il y a eu d'autres gars par la suite qui ont gardé le wing, mais qui ont viré le chun et qui ont rajouté d'autres mots derrière. Hein, Ah oui, il y a Mark Stas qui a fait ou le Wing Flow. Voilà, système. par exemple, là, Sifu Mark Stas qui a créé le Wing Flow. Tu as d'autres gars qui ont créé, par exemple, Wing Fight, Wing Thai. Donc, il y a eu plusieurs déclinaisons comme ça où je garde le wing, mais je vire le chun et je mets un autre mot derrière. Là, clairement, grossièrement, hein, si on peut en parler vite fait de ces nouveaux styles, parce que quelque part, ce sont des nouveaux styles et je considère que c'est des nouveaux styles. Tu vois, là, on a disons une dimension évolutive du Wing Chun. Ouais. En tout cas, c'est la façon dont ils présentent les choses. C'est ces gens-là, ces Sifu qui sont à la tête de ces styles-là, dont la grosse base serait, les gros fondamentaux seraient le Wing Chun derrière, mais où ces gars auraient rajouté davantage d'éléments à l'intérieur, autour, et ça les aurait amenés à changer le nom de ce système qui pourrait plus tellement appeler Wing Chun parce qu'ils ont amené trop de choses à l'intérieur qui fait que on sort vraiment du Wing Chun classique. Ça rejoint pas mal l'épisode qu'on a fait la semaine dernière. Tu vois, la question que je t'ai posée, tu te rappelles C'était quoi? La question que je t'ai posée, c'est si je commence à intégrer dans mon système... Est-ce que ça reste encore du... Est-ce qu'on peut continuer à appeler ça Wing Chun, par exemple, là, ou est-ce qu'on doit l'appeler autrement? Quelque part, ça répond un peu à cette question, tu vois. Sifu, Mark Stas qui
introduit davantage de concepts qui viennent d'ailleurs, de techniques. À un moment donné, il a peut-être ressenti le besoin de changer le nom de Wing Chun et de l'appeler autrement, tu vois. C'est déjà ce que son Sifu avant lui, Sifu Heinrich Pfaff avait fait avec le Wing Thai d'ailleurs. Bon voilà, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, ce sont des personnes, des Sifu qui présentent une version évolutive du Wing Chun, on va dire. Et quelque part, c'est un peu ce que Bruce Lee a présenté aussi à la fin des années 60. C'est un peu dans cette continuité-là, je trouve. Tu vois. Ouais, c'est continuité d'évolution et de... Voilà. Alors, changer le style, un truc qui s'approprie. Ouais, qui s'approprie, rajoute quelque chose et finalement, ça devient autre chose. On n'est plus dans du Wing Chun classique, ce que moi, je propose. Hein. Je m'inscris vraiment dans un Wing Chun classique de la lignée de Lung Ting de Hong Kong. Mais voilà, d'autres personnes ont ressenti le besoin de faire évoluer les choses. Voilà. Ouais. Voilà, et si tu veux bien, terminons avec le terme Kung Fu. Et je me rappelle... Kung Fu, on va en parler. Je me rappelle un des tout premiers épisodes, t'avais dit une anecdote là sur les gens avaient des préjugés quand tu leur disais Kung Fu, en gros, quand tu leur disais oui, je fais du Kung Fu, etc., ils s'imaginaient que tu fasses des grands écarts verticaux, horizontaux, tu faisais le style du tigre et de la montre religieuse et... Un peu Shaolin, quoi. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup là-dessus. Ils sont encore dans ces clichés-là, on va dire. Quand tu fais clichés-là, alors pour le coup, qui peut être vrai quand tu fais du Shaolin Kung Fu, mais qui n'est pas forcément dans vrai. Là, je dis, je fais du Kung Fu Shaolin. Ouais, voilà. Donc, quand tu l'avais évoqué, j'ai pas voulu rebondir parce qu'on était sur une autre thématique. Et voilà, je me suis dit que c'était bien de faire ça à part, tu vois. Et oui, en effet, les gens ont énormément de représentations qui leur sont propres, en fait. Quand tu dis que tu fais du kung-fu et dans la tête d'une personne, ça peut être complètement différent par rapport à dans la tête d'une autre personne. Ouais. Et ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que le terme kung-fu ne désigne pas un style en particulier. Ça, faut expliquer un peu. C'est-à-dire... Autant quand tu dis je fais du karaté, même s'il y a énormément de styles de karaté, mais voilà, on a à peu près une image de ce que ça représente. Quand tu dis, je sais pas, moi je fais de la boxe thaïlandaise, même si ces dernières années, il y a la vieille boxe thaïlandaise qui a été remise au goût du jour avec le film Hong Bak par exemple, et tu as divers boxe thaï quelque part sur toute la Thaïlande, mais on voit bien à peu près ce que ça représente. Pour le Kung Fu, c'est plus compliqué que ça. Pour le Kung Fu, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que la Chine est un territoire qui est très vaste, qui est très, très étendu. Et en fait, quand vous pratiquez certains styles du Nord, par exemple, ils sont très différents de styles du Sud, si on veut rentrer dans cette dichotomie là, Nord-Sud. Voilà, donc parfois on appelle Kung Fu deux styles différents qui n'ont absolument rien à voir dans la façon de bouger, dans la façon d'exprimer les techniques, dans les concepts, dans les stratégies de combat. Et voilà. Donc il faut expliquer, il faut préciser. Alors, revenons peut-être sur l'étymologie déjà de ce terme Kung Fu. Donc Kung Fu, c'est deux termes, et le terme Kung, déjà, qui se prononce normalement plutôt Kong, avec un G, même en cantonais. Ah ouais? C'est-à-dire en mandarin, c'est Kung Fu. Ah, Kung Fu. Avec c'est vraiment le G, tu vois, le son G que tu prononces. En cantonais aussi. Pour une fois, ils sont tous les deux. Ouais. Alors, il y a une petite variation, hein, mais c'est plutôt le son G qui prime. Et Bruce Lee, encore une fois, un des premiers dans les années 60 à enseigner, à présenter le Wing Chun à un public non chinois, hein, parce que c'est un des pionniers pour avoir enseigné le Kung Fu
à des Américains qui n'étaient pas d'origine chinoise, chose que la communauté chinoise à l'époque, que ce soit à Los Angeles, San Francisco, ne faisait pas. C'était assez fermé, ils enseignaient communauté chinoise dans les Chinatown, mais Bruce Lee a cassé un peu ces codes-là, ça a été le premier à le faire. Quand il a présenté avant de créer le Jeet Kune Do, on est vraiment au début des années 60, quand il s'est installé aux États-Unis, donc le Jeet Kune Do n'existait pas encore. Il a désigné son système comme le Junfan Kung Fu. Junfan de son nom chinois, c'est son nom chinois qui veut dire né à San Francisco. Junfan veut dire ça. Ils sont pas embêtés. Ouais. Et Kung Fu, pour le coup, il a écrit G-U-N-G F-U. G-U-N-G. Ouais. Kung Fu. Donc pas Kung Fu, mais Kung Fu. Okay. Et c'est ce qui est phonétiquement le plus propre et le plus juste dans la langue cantonaise. Okay. Mais c'est pas le terme qu'on a retenu finalement, parce qu'au final, Kung Fu, de manière générale en Occident, il est écrit avec un K. Tiens, ça me fait penser, juste pour revenir sur Wing Chun, écrit Wing Chun, W-I-N-G, C-H-U-N. Si tu prends l'acronyme de ça fait W-C. Et j'ai oublié d'en parler juste avant, mais c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles Wing Chun n'est pas tellement populaire. Cette façon de l'écrire là, à Hong Kong et en Europe, parce que WC, pour nous, ça désigne les toilettes. Ouais. Et autant aux États-Unis, c'est pas un terme qui est utilisé pour les toilettes, tu vois. Mais en Europe, oui, et à Hong Kong aussi, parce que colonie britannique, donc c'est pas un terme qu'on apprécie généralement. Même, ils ont bien fait de le changer. Ouais, mais bon, c'est encore principalement utilisé même en Europe. Bon, voilà, pour revenir au terme Kung Fu, donc finalement c'est avec un G que c'est le plus proche, qui est le plus propre phonétiquement, mais finalement c'est pas celui-là qui a été retenu, c'est Kung Fu prononcé à la cantonaise. On l'écrit généralement K-U-N-G-F-U, tu vois. Première chanson dans les années 70, Everybody Was Kung Fu Fighting, c'est écrit comme ça, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que veut dire Kung ? Kung, il y a deux caractères qui est le Kung de Kung Fu. Donc un premier caractère qui est Kung, comme Kung Fu, mais qui signifie plutôt le travail, l'effort. Et un deuxième caractère qui est Lik. Et tous les deux associés font ce caractère-là, Kung. Et ça signifie faire un effort, faire du travail, avoir une maîtrise. C'est ça que veut dire Kung, tu vois. Ouais. Le caractère Fu, rien à voir avec le Fu de Sifu. Il y a deux façons d'écrire Sifu en cantonais, rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ça. Et ça signifie... alors c'est fait avec... pas facile d'expliquer ça à l'oral là dans le podcast, mais c'est fait avec un caractère qui désigne un homme, et un homme accompli avec les bras grands ouverts, tu vois, un homme qui écarte les bras. Donc un homme qui est accompli. Souvent c'est un terme qu'on utilise pour désigner un adulte, un mari, tu vois, chose comme ça. Donc les deux caractères associés, Kung et Fu, il y a une notion d'effort derrière qui apparaît, une notion de temps aussi. Tu vois, il faut faire des efforts, il faut avoir pris du temps pour se consacrer à ça, pour arriver à une certaine maîtrise, à un certain accomplissement. C'est pas facile de retranscrire en français ou en anglais littéralement ce que veut dire Kung Fu, mais voilà, il y a cette notion de temps, cette notion d'effort pour arriver à un certain accomplissement, une certaine maîtrise dans ce que tu fais. Ouais. Et moi j'aime bien la série Marco Polo. À un moment donné ils en parlent, je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. Alors j'ai vu, mais c'était il y a quelques temps et j'ai dû voir les 2-3 premiers épisodes. Parce que j'avais vu des commentaires, des trucs comme ça, c'était bien, machin et tout, qu'il y avait du Wing Chun dedans. Je me suis dit, hop, putain, je vais regarder et tout. Ouais, mais je me rappelle pas qu'il y avait du Wing Chun dedans. En fait, non, j'ai pas trouvé de Wing Chun. Alors, je me rappelle, les scènes de combat sont quand même super sympas.
Franchement, les Coréens et tout sont cool. Ouais, sont vraiment bien. Mais Mais je me rappelle pas avoir vu Wing Chun, honnêtement. Ouais, peut-être un mannequin de bois à un moment donné qui traîne, peut-être. Je me rappelle plus. voilà, peut-être. Mais non, j'ai pas poussé plus que 2-3 épisodes. Eh ben alors t'as peut-être pas poussé plus de 2. Ah merde. Parce que dans le 3e épisode, notamment, t'as un personnage qui est emblématique dans cette série qui s'appelle Sans Yeux. Tu vois. C'est l'entraîneur, non? Ouais, c'est professeur. le bras droit de Du l'empereur système. et qui devient l'entraîneur de Marco Polo, qui est badass Marco Polo finalement dedans au bout d'un moment, tu vois. J'imaginais pas Marco Polo comme ça Ouais, avant moi de non. voir la série. Voilà, j'imaginais pas Marco Polo badass. Il a comme bien ça. changé. Il a bien changé Marco. Mais ouais, donc c'est l'épisode 3 où Ok. tu as donc Sans Yeux qui est ce personnage super charismatique, extraordinaire, qui bouge super mieux, qui est aveugle, tu vois, qui est aveugle, mais bon, il s'appelle Sans Yeux, tu vois, Ouais. donc le mec, il est aveugle, mais c'est bon, sur le champ de bataille, il explose Il tout le voit monde, tout. il a pas besoin de ses yeux pour voir, tu vois. Et à un moment donné, il propose une définition de kung-fu, tu vois, et que j'ai pas mal aimé. Et en anglais, ce qu'il dit, c'est Supreme Skill from Hard Work. Ok. Ouais, donc on pourrait traduire par talent suprême acquis grâce aux efforts. Et c'est ça que veut dire Kung Fu en fait. Donc c'est, comme je disais au début, c'est du travail. Tu vois, c'est du travail à condition que ta technique soit bonne à la base, hein, bien sûr. Ouais. Sinon tu travailles dans le mauvais sens. Mais si tu as une technique qui est juste, c'est travailler inlassablement, avoir mis beaucoup d'intensité dans ton entraînement pour arriver à avoir un skill, tu vois, une compétence avec ça. Et c'est ça que veut dire Kung Fu. Donc il n'y a pas de secret. Tu vois, il y a juste du travail. Et quelque part, si tu regardes des gars qui s'entraînent au MMA, en boxe anglaise, ou tous les sports de combat, ou tout ce que tu veux, c'est pareil. Ils te disent la même chose. Et, tu vois, quand j'ai écouté dernièrement des interviews de Nassourdine, c'est ce qu'il dit. Il dit, il y a beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé, et ça se voit dans la cage. Ouais, c'est ça, en fait. Nassourdine et Mavov, il a un bon kung-fu en MMA. Tu vois. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que kung-fu, c'est pas un terme qui est lié exclusivement aux arts martiaux, en fait. C'est un terme qui est dans la culture chinoise, qui peut être utilisé dans plein d'autres domaines. Dans tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier où, justement, ça te demande à avoir passé du temps et pour avoir acquis de certaines compétences, et tu as un vrai savoir-faire. Tu vois, tu as un vrai savoir-faire. C'est pas que dans les arts martiaux, finalement. Hein, donc, je sais pas, ta grand-mère qui a une superbe recette de cuisine, tu vois, la ratatouille. Allez, vas-y, la ratatouille en Provence, on adore ça, nous. Qui a un truc qui fait que, waouh, c'est pas pareil que quand toi tu l'as fait, tu vois. Eh ben, elle a un super kung-fu en ratatouille. Tu vois, et c'est quelque chose que tu peux décliner dans tout. Tu vois, par exemple, on dit, il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Ben ouais, en fait, un forgeron, il a un très bon kung-fu pour forger ses couteaux, pour forger ses outils, tu vois. Donc, c'est ça que veut dire kung-fu. Et ça se décline dans tous les aspects de la vie où tu dois mettre du labeur, passer du temps pour acquérir une compétence. C'est ça que veut dire kung-fu. Ok, incroyable. Donc, Elliot, à part avoir un bon kung-fu en Wing Chun ou en JJB, as-tu un bon kung-fu dans autre chose dans ta vie? Un bon kung-fu, ouais, dans les jeux vidéo. Ouais, d'accord. Ok, ouais, why not? Bah oui. Après, je crois pas, hein. À part les jeux vidéo, et encore, mon kung-fu c'est un peu ramolli avec avec le temps à ce sujet-là, mais non, j'ai pas vraiment de mon kung-fu à Wing Chun et bon, j'ai pas trop un bon kung-fu en JJB, hein, mais ça viendra. va. T'es sur le chemin. Ouais, L'important, c'est Et le chemin. toi, as-tu un bon kung-fu? Ailleurs, non. Parfois en cuisine. En cuisine, on me félicite. Ouais, Ah. parfois on me félicite en cuisine. Mais Très bien ça. tu vois, par exemple, je pense à des instruments de musique.
Ah oui, Tu vois, quelque part, un gars comme... guitariste. Ouais, guitariste. Tu prends Jimi Hendrix ou Carlos Santana, ils ont un bon kung-fu dans la pratique de la guitare électrique. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça que veut dire kung-fu. C'est un terme plus large. Et pour en revenir aux arts martiaux, finalement, quand t'as quelqu'un en face de toi qui te dit je fais du kung-fu, ça veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que tu fais, tu vois qu'est-ce que tu fais exactement comme style? Et je vais raconter une anecdote parce que ça m'est arrivé il y a quelques années. C'était juste avant que j'ouvre mon école en 2011. Et avec Sifu, on avait eu l'occasion de faire une démonstration. Tu sais, il y avait un forum des arts martiaux et alors, voilà, il y a eu une démonstration, il y a eu cours d'essai gratuit. Et, tu sais, il y avait des stands comme ça se fait beaucoup où tu viens, les gens prennent des renseignements. Voilà, genre de truc, j'ai horreur de faire ça. Mais bon, voilà, à l'époque, voilà, c'était une bonne occasion, tu vois, le faire pour promouvoir mon école qui allait ouvrir. Et il y avait une autre école de kung-fu qui était parmi nous, tu vois, dans le lieu où il y avait les stands là. Et ils avaient mis une pancarte avec marqué kung-fu traditionnel, tu vois. Et les gars, ils étaient jeunes, donc c'était pas le sifu de l'école, tu vois, c'était 2 élèves de l'école qui étaient là, qui tenaient le stand. Le sifu ne vient jamais à ce genre de truc, il délègue les élèves, il veut pas planter toute la journée. Bref. Et donc, du coup, je vais les voir, tu vois, et pour sympathiser, discuter un peu avec eux, et je leur demande, les gars, vous faites quoi, en fait, comme style de kung-fu, tu vois? Et les mecs, ils me répondent, on fait du kung-fu traditionnel. J'ai fait, ouais, moi aussi, c'est du kung-fu traditionnel, mon style s'appelle Wing Chun, tu vois, c'est Wing Chun classique, traditionnel, que je fais, tu vois. Et ils me disent, ouais, nous aussi, c'est kung-fu traditionnel. Je fais, oui, mais c'est quoi comme style que tu fais? C'est quoi? Tu fais du Hunggar, tu fais du Tanglang, tu fais de la grue blanche, tu fais du Shaolin, tu fais quoi en fait? Bah, c'est juste Kung Fu traditionnel. Et j'ai trouvé ça, bon, j'ai pas creusé, tu vois, mais j'ai trouvé ça assez regrettable en fait que des pratiquants de Kung Fu ne sachent même pas ce qu'ils faisaient comme style, tu vois. Et tu vois, à l'époque, dans ces années-là, j'ai aussi fait des formations officielles à la FF Wushu, qui n'existe plus maintenant, qui représentait les arts martiaux chinois à l'époque. Et j'ai eu l'occasion d'aller sur Montpellier, d'aller sur Paris, et de rencontrer un tas de gars qui faisaient du kung-fu, qui venaient de partout en France, tu vois. Et ça m'a donné le constat, en tout cas à l'époque, de cette expérience qu'il en est ressorti, qu'il y a beaucoup de gars qui faisaient du kung-fu, parce que la plupart des gens étaient instructeurs comme moi, tu vois. Ils avaient une école, qui faisait du kung-fu, mais qui faisait pas un style en particulier. Tu vois, donc en gros, ils faisaient kung-fu et sanda. Tu vois, la compétition typique pied-point des arts martiaux chinois. Et quand tu leur disais, quand je leur posais cette même question, tu vois, c'est quoi comme si le kung-fu que tu fais en particulier? Oh, kung-fu. Donc en fait, j'ai ok, montre-moi un peu ce que tu fais, montre-moi tes formes, tu vois. Et ils avaient plein de formes, un peu par-ci, un peu par-là, qu'ils avaient piqué peut-être dans un stage avec un tel gars, dans un autre stage avec un tel gars, ou peut-être avec Maître Yu. Maître YouTube, tu vois, et pas nécessairement de cohérence. Et ouais, j'étais un peu déçu par ça, parce que c'est pas mon entrée dans les arts martiaux chinois. J'ai un style bien identifié, tu vois. Et heureusement, c'est pas le cas partout non plus, hein, tu vois. Il y a vraiment des gens qui ont des styles bien identifiés. Dans la région de Marseille, par exemple, tu as des gars qui font du Tanglang, qui font du Baiji, qui font du Tsingy, du Dachen Quan, enfin voilà, du Pagmei. Donc, tu as vraiment des styles qui sont bien authentifiés dans d'autres régions en France aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc ça remonte à 15 ans en arrière, il y avait aussi ça dans le décor de
dans le paysage des arts martiaux chinois, français. Et ouais, ça m'a un peu perturbé. J'ai trouvé ça un peu regrettable qu'il n'y a rien de super précis, tu vois, sur ce qu'ils ça reste font. Ils général. proposent un peu de tout. Ils te font te faire autant du Wudang que du Shaolin, alors qu'a priori, tu mixes pas vraiment les deux, quoi, tu vois. Mais bon, bref, voilà. Ouais, donc, ouais, pour les arts martiaux chinois, c'est finalement le terme qui ressort le plus. Tu vois, quand on dit qu'on fait des arts martiaux chinois, souvent on dit on fait du kung-fu. Mais il faut spécifier. Et c'est pas le seul terme qui est utilisé pour représenter les arts martiaux chinois, et on va peut-être s'arrêter avec ça. Tu as par exemple un terme qui est assez générique aussi, qui est le terme wushu. Donc il y a un terme qui est prononcé là plutôt avec la langue, avec le mandarin, tu vois, qui peut désigner tous les arts martiaux chinois. On peut désigner tous les arts martiaux chinois par le terme wushu. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le wushu de compétition, où là, vraiment une discipline, on va dire, à part entière, très athlétique, très démonstratif. Mais voilà, le wushu, c'est aussi un terme qui peut être utilisé pour désigner l'ensemble des arts martiaux chinois. Ouais. Il y a d'autres termes aussi qui sont un peu plus rarement utilisés, mais qui existent aussi. Par exemple, à Hong Kong, tu peux avoir comme terme Kun Fat, qui est l'équivalent en mandarin de Quan Fa, qui signifie donc Kun, la boxe, le style, et Fat, la technique. Ouais, donc l'ensemble des techniques de ce style de boxe. Donc c'est aussi un terme qui peut être utilisé, Quan Fa en mandarin ou Kun Fat en cantonais. Il y a aussi un autre terme qui est assez proche de wushu, qui se dit Mao Sot en cantonais, qui désigne simplement les arts martiaux de manière générale. Et le wu de wushu ou le mo de Mao Sot, c'est le même caractère en japonais pour désigner budo, tu vois, par exemple. Okay. Donc budo aussi, terme japonais pour désigner l'ensemble des arts martiaux, on va dire japonais. Hein. Et le bu, ce premier caractère, c'est la prononciation japonaise de ce wu de wushu, de Mosat, tu vois. Okay. Par contre, le do de budo, c'est la voix, hein, c'est comme judo, aikido, tout ça. Donc rien à voir avec wushu, hein, le shu, pas du tout de la même manière. Et il y a pas longtemps aussi, j'ai revu au cinéma pour la première fois, j'ai vu un Bruce Lee au cinéma, tu vois. Il est sorti à Aix-en-Provence, La Fureur du Dragon, The Way of the Dragon de Bruce Lee. Et j'ai eu l'occasion de le voir en cantonais parce que les films de Bruce Lee, en fait, je les ai vus longtemps à l'époque, mais mon père les avait enregistrés sur cassette, sur VHS, tu vois, à la télé. Et j'ai connu que les vieilles versions de René Château Vidéo à l'époque, en français. Donc, j'ai jamais eu trop l'occasion de les voir en cantonais. Là, il y a pas longtemps, je suis repris en cantonais pour entendre la vraie voix de Bruce Lee, tu vois. Et là, j'ai eu l'occasion de voir le film en cantonais, donc au cinéma. Et tu sais comment Bruce Lee appelle l'art martial qu'il pratique, c'est-à-dire dans le film, tu vois, quand il se présente, il dit ouais, je viens de Hong Kong, je viens des nouveaux territoires. Nouveaux territoires, tu sais, c'est là où on a allé, où il y a la tombe de Ip Man, c'est le nouveau territoire où le temple où a été filmé le début de Opération Dragon, c'est dans les nouveaux territoires. Et il dit qu'il vient de là, tu vois, et il dit qu'il pratique les arts martiaux. Et tu sais comment il dit ? Non. Il dit pas qu'il fait du kung-fu. C'est dans la traduction française ou même anglaise, c'est ce qu'il dit. Il dit ouais, je fais du kung-fu, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit dans le film. Il dit quoi ? Dans le film, il dit qu'il fait du Chongwo-kun. Ah, ok. Donc la boxe de Chine. Ah, ok. Chongwo. Chongwo, c'est wok, ça veut dire pays, tu vois. Comme la France en cantonais, on dit Fat Wok, c'est la France. Et Chongwo, Chong c'est le milieu, tu vois. C'est la Chine, c'est le pays du milieu. C'est comme ça qu'ils appellent leur pays, parce que au centre du monde, voilà, c'est la vision des Chinois de leur pays qui est au centre de tout, tu vois. Donc en cantonais, ça se dit Chongwok, la Chine, Chongwok.
Et il appelle ça donc Chongguokun. Donc la boxe de Chine. Ouais, c'est traduit Chinese boxing. Hein, tu vois, quand tu regardes la fureur du dragon, The Way of the Dragon pour le coup en anglais, c'est Chinese boxing. Tu vois, Chinese boxer. À un moment donné, il dit dans le film. Tu vois. Donc ouais, c'est cool dans le film qui désigne ça comme ça. Donc Kung Fu pour le coup, c'est vraiment un terme qui est vraiment occidental. Ouais. Parce que quand tu vas à Hong Kong, Kung Fu c'est écrit nulle part. Tu vois, quand tu te balades à Hong Kong et tu vois les écoles d'arts martiaux, à aucun moment il y a écrit Wing Chun Kung Fu, Honggar Kung Fu, Tang Lang Kung Fu. Non, ça n'existe pas, tu vois. C'est le terme qui est utilisé, c'est plutôt Kun en fait, c'est pour désigner le style. Donc Wing Chun Kun, Hong Kun, Tang Lang Kun, Bak Wok Kun, Pak Mei Kun. Mais Kung Fu, non. Kung Fu, c'est un terme qui est occidental et enfin qui est un terme occidental. Non, c'est cantonais, mais je veux dire c'est davantage utilisé par nous occidentaux. Ouais. Et c'est pour ça que sur le logo de Marseille Wing Chun, par exemple, j'ai écrit Wing Chun Kung Fu. Tu vois, parce que ça, en fait, ça nous parle. Ouais, aux occidentaux. Ouais, ça nous parle à nous. Tu vois, on a l'habitude d'utiliser ce genre de choses. Pour le coup, c'est assez culturel en Occident de rajouter le terme Kung Fu derrière tout le nom des styles. Kung Fu Wushu, Kung Fu Shaolin. Voilà. Kung Fu Pak Mei. Wing Chun Kung Fu. Voilà. Donc, mais c'est pas quelque chose finalement que tu entends à Hong Kong. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce terme Kung Fu et sur ce terme Wing Chun. Tout à fait. Maintenant, vous savez tout, messieurs, dames. Sur toutes les terminologies. Voilà, donc, vous pourrez facilement... crâner en société. Et communiquer et partager ce podcast à des gens qui se posent la question pourquoi Wing Chun est écrit de telle et telle manière, pourquoi Kung Fu est écrit de telle et telle manière. Et si vous voulez avoir une version écrite de ces termes-là un peu plus approfondie, parce que j'ai un peu plus approfondi sur mon blog il y a quelques années, ça fait partie des tout premiers articles que j'ai écrits sur mon blog. Encore une fois pour les mêmes raisons, c'est-à-dire j'avais beaucoup d'élèves qui me posaient cette question. Pourquoi Wing Chun s'écrit de telle manière ? Qu'est-ce que ça veut dire Kung Fu ? Donc à l'époque j'avais ressenti le besoin déjà, tu vois, de faire des articles sur ça. Et 5 ans plus tard, ces questions reviennent toujours. Donc une version audio finalement est peut-être intéressante aussi. Tout à fait. Tu pourras mettre le lien dans la description. Yes, je mettrai le lien dans la description. Ça s'arrête là ? Voilà, c'est ça. Allez, ciao, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et peut-être dites-nous dans les commentaires quel style de Kung Fu vous pratiquez. Bien sûr. Quel est votre Kung Fu à vous, bien sûr. Dans quoi vous excellez, dans quoi vous avez mis votre sang, vos sueurs, dans votre pratique, dans votre travail. Quel est votre style ? Est-ce que vous pratiquez plusieurs styles de Kung Fu en même temps ? Est-ce que vous faites du Mixed Martial Arts Kung Fu ? Hein ? Voilà, et on se voit bientôt. Ciao, bye. Salut. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.